Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages d'un message sur l'autre au niveau sentimental. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre en face de vous au niveau sentimental ce soir? Vous prenez bien sûr si ça vous parle et vous aide. Donc, dans quelles énergies est l'autre? Si l'autre pouvait vous parler, qu'est-ce que il ou elle vous dirait? Alors, c'est quelqu'un qui se libère de ses peurs, qui s'est libéré de ses peurs et qui est une nouvelle personne. Passionnée. C'est quelqu'un qui a très envie de vous, mais qui reste concentré sur ses projets, sur sa vie, peut-être sur... peu importe, du travail, ou peut-être du travail sur soi aussi. On a détaché. Après, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de penser à vous et qui ne veut pas vous voir et qui ne veut pas vous parler. À moins qu'il ne veuille pas reparler du passé, de situations liées à ses peurs, à son ancienne version de soi. Alors, on a artiste. Bon, on a quelqu'un qui est un peu un artiste, un peu bohème, ou qui est concentré sur des passions artistiques, créatives. On a infidèle. Ah, eh ben écoutez, on a quelqu'un peut-être en réalité qui vous trompe ou qui cherche à rencontrer quelqu'un d'autre, qui a beaucoup de désir pour vous, qui reste concentré sur ses passions, sur ses projets, mais apparemment ça ne... Peut-être que vous n'êtes pas ensemble, et du coup, lui vient l'idée de vous tromper, d'être avec quelqu'un d'autre. On a abandonné. Alors, déjà, c'est quelqu'un qui abandonne cette idée de vous tromper, de vous trahir, d'être avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui ne veut pas être abandonné de vous, qui sait que si jamais il vous trompait, soit il n'arriverait pas à vous le cacher, donc ça saboterait la relation et il vous perdrait, vous ne lui pardonneriez pas, soit vous le capteriez, vous le sauriez, d'une manière ou d'une autre, et pareil, ça saboterait la relation et il vous perdrait. Donc c'est quelqu'un qui abandonne l'idée de vous tromper, d'assouvir un désir pour vous qu'il ne peut pas assouvir avec vous, avec quelqu'un d'autre, de peur de vous perdre. On a ambitieux. C'est quelqu'un qui va plutôt mettre son énergie dans des ambitions professionnelles, dans des projets, dans des passions, et notamment au niveau du travail, pour du développement personnel et matériel. On a équilibré. Mais écoutez, on a quelqu'un qui trouve son équilibre, qui met une frustration de désir pour vous, non pas avec quelqu'un, mais dans des projets, qui trouve un équilibre, qui arrête de se mentir à soi-même, qui redevient soi-même, qui est soi-même. Et on a motivé. Et on a quelqu'un qui est extrêmement motivé pour des ambitions professionnelles, pour des projets, pour réaliser des rêves, et peut-être pour l'objectif d'être avec vous, de vous retrouver ou de vous garder, de rester avec vous. Voilà pour ce tirage. Alors, on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos des énergies de cette personne? On a la profondeur, admettre. On a quelqu'un qui est profond et qui l'admet. On a quelqu'un en face de vous qui est ancré, qui est concentré, qui est sérieux, qui a des valeurs profondes de fidélité, de respect, et qui par conséquent ne peut pas vous trahir. C'est aussi quelqu'un qui a profondément ancré en soi des valeurs, des idées d'ambition professionnelle, ou d'accomplir des rêves, ou d'être avec vous, ou de ne pas vous perdre. C'est quelqu'un en fait qui décide d'être très sérieux et aligné. On a la rigueur, Hadès. Alors, chasser le naturel, il revient au galop, ou alors cette personne a un côté aussi un peu malsain, toxique. On a le dieu des enfers. On a quand même une personne ici qui
pourrait céder à la tentation de toxicité, apparemment l'idée d'infidélité, ou peut-être sinon de vous faire croire ou de vous titiller là-dessus. Ouais, je vais sortir, je vais te tromper, je vais être avec je sais pas qui ou non. Mais je crois qu'on a une personne qui décide de mettre toute son ardeur voilà, toute une passion et un côté toxique jusqu'au boutiste, plutôt dans une rigueur en fait, d'être aligné sur des valeurs et sur des projets, sur des objectifs. On a le bonheur, la part de fortune, magnifique. Parce qu'on a une personne qui vise d'être heureux en fait, qui a envie d'être heureux. Et peut-être qu'il vise d'être avec vous, parce que vous êtes heureuse, heureux, vous êtes une personne heureuse, vous connaissez le secret du bonheur, ou cette personne est heureuse, heureux quand il est avec vous, et c'est pour ça que cette personne ne veut pas vous perdre et déconner. Donc on a une personne qui reste alignée sur des valeurs et carrée pour accéder ou garder ce bonheur avec vous. Et puis aussi cette personne, il y a une notion de laurier, il y a une notion d'être couronné, d'être décoré. Cette personne aussi, je pense qu'il y a une idée de se respecter. Cette personne sait qu'il n'aurait plus de respect pour soi si vous trompez, si vous faisiez du mal, s'il ne vous respectait pas, et après c'est lui qui se trouverait nul. Donc cette personne veut aussi réussir des projets professionnels, des ambitions matérielles ou des rêves à accomplir, et l'idée aussi de se savoir être une bonne personne qui a su dominer certaines pulsions. On a la restriction, Saturne. Donc on a une personne qui décide donc de se restreindre. Alors, on a les signes, Pluton peut représenter le Scorpion, ce qui peut vous parler. Et ici, on a Saturne qui peut représenter les Capricornes et les Verseaux. On a une personne après qui est un peu limitée par le temps aussi. Bon, il y a une question, va-t-il mettre finalement des restrictions à son côté très rigoureux, très carré, très dans le respect? Va-t-il un petit peu se dire, bon là j'abuse un peu, franchement, je suis devenu limite un toutou bien dressé, peut-être se raconte-t-il ça? Ou alors c'est des questions de temps, il n'a pas le temps pour je ne sais quoi. Est-ce que c'est... On a l'harmonie. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est qu'on a une personne qui n'a plus le temps pour s'empêcher de vivre l'harmonie et le bonheur avec vous, ou pour être soi-même harmonieux et rééquilibré et carré et sain, et avant tout, de ne pas tromper l'autre ou faire du mal à l'autre, et d'atteindre des ambitions, des objectifs, c'est avant tout du respect de soi-même. Donc on a une personne qui pourrait se dire, ouais, est-ce que je suis pas devenue un petit peu trop dressée et facile? Je crois que non, on a une personne qui se dit, mais j'en ai marre de déconner, j'ai plus le temps avant d'être heureux, avant d'être dans un équilibre, une harmonie, de vivre des belles choses. On a l'apparence, le point Est. Bon, après, on a un signe proche de l'ascendant, donc je ne sais pas quel est son ascendant, votre ascendant à vous. On a une personne, bon... Après, il y a une question de cultiver quand même un peu un culte de l'apparence. On a peut-être une personne en face de vous qui est peut-être un petit peu narcissique physiquement, ou qui aime bien être beau, qui aime bien plaire, qui aime bien se plaire, qui aime bien vous plaire. Question d'être un petit peu dans l'apparence. Peut-être d'ailleurs c'est le genre de choses qui vous agacent. Vous aimez plus la beauté intérieure que la beauté extérieure, et on a cette personne qui aime bien cultiver le culte de la beauté, quoi. On a la perspicacité, on a la Vierge. Je crois que cette personne pense que vous êtes extrêmement perspicace à son sujet et que vous êtes façon Vierge, très carré et très minutieux et très critique, mais juste. Et cette personne sait que vous avez raison. Bon, on a une personne qui essaie peut-être aussi finalement d'être carré, d'être comme vous. On a Mars, on a la colère. Oh. Encore une fois, chasser le naturel, il revient au galop. J'ai l'impression qu'on a une personne qui essaie de se restreindre, de se retenir, d'être toxique. Et ça peut péter quand même, parce que c'est beaucoup de rigueur et on a Mars, le dieu de la guerre. On a les signes Bélier, Capricorne qui ressortent encore. Question d'être en colère. Je crois qu'on a une personne... Est-ce qu'il pourrait se mettre en colère contre vous? Est-ce que c'est en colère contre soi-même ou en colère contre toujours cette envie à un moment donné de tout saboter là, peut-être envie d'être carré, peut-être aussi par rapport à une maison, à un logement, à des
principe de famille. On a le taureau, la stabilité. Après, alors je ne sais pas si vous êtes taureau ou l'autre est taureau, on a des signes, on a beaucoup de signes de terre là qui ressortent, Vierge, taureau, capricorne, beaucoup d'ancrage. Vous, rien ne vous attend en fait. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Peut-être cette personne pourrait vous atteindre sur le physique, peut-être essayer de critiquer votre physique et vous direz, moi je me plais à moi-même, je plais à d'autres personnes, je suis très stable, après toi tu veux critiquer, tu veux mettre l'accent sur des trucs superficiels, tu veux te batailler, moi j'ai pas envie. Bon, et je crois qu'on a une personne qui sait, avec perspicacité, qui sait que vous avez raison, et même s'il y a une envie là, d'être en colère, de s'énerver, de saboter, il a tellement envie d'être heureux et d'être stable et d'être avec vous aussi, et les deux, que il va se calmer, il va se carrer là. Il va se... Voilà. Donc, on a une personne qui est une personne au fond profonde avec des valeurs et alignée. Et honnêtement, s'il est intelligent, il est d'accord avec vous. Et qui met des restrictions à une toxicité qui est peut-être pris par le temps, mais surtout dans sa vie, pour être heureux. Le seul point sur lequel il pourrait vous titiller, c'est d'être un peu trop dans le superficiel, de son côté, parce que vous n'aimez pas ça en plus, et qu'il aime bien jouer là-dessus. Mais ça, c'est un masque pour se planquer, ou vous critiquez, vous, sur des sujets, ou alors être dans des trucs un peu superficiels. Mais je crois que ça vous atteindra pas, et je crois que lui-même... c'est peut-être une façon de s'ancrer. On a quelqu'un qui est assez heureux, de se concentrer sur des choses qui sont faciles pour lui, l'apparence ou des sorties, des activités ou des comportements ou des sujets de conversation un peu superficiels. Ça marche à tous les coups, voilà, avec d'autres personnes, avec vous, et ça lui permet de se stabiliser, quoi. Bon, on va faire un autre tirage. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette personne? On a l'amoureux. On a une personne qui est peut-être très amoureux de vous. Hein. Il y a peut-être une histoire de triangulaire, il y avait des choix à faire. Pardon. Vous deviez le choisir, il devait vous choisir. On a le signe des poissons, peut-être ce signe peut vous parler. Très amoureux de vous parce que vous êtes une personne très sensible, très empathe, très éponge et très compréhension christique de tous et compagnie. Peut-être il l'est aussi et il est amoureux de vous ou il est lié à vous sur cet aspect très émotionnel, empathe et connecté aux autres et dans un délire un petit peu christique, mystique, social, spirituel. On a le pape. Bon, bah écoutez, on a une personne qui s'engage dans un mariage divin avec vous, qui, je crois que cette personne, voilà, respecte votre contrat d'âme, votre relation, votre engagement, à la fois... Ça peut pas être que christique, mystique, sauveur en pâte du social et spirituel. Il faut qu'il y ait un désir à la base. Donc, vous vous désirez tous les deux, vous vous êtes choisis tous les deux, vous êtes tous les deux des éponges émotionnelles et qui travaillez pour que le monde soit meilleur. Vous êtes engagés l'un envers l'autre, il faut respecter cet engagement. Bon, là, je vais passer sur les histoires de mariage et de triangulaire d'infidélité. Je ne vais pas trop polémiquer sur ce sujet. Vous êtes mariés, quittez votre conjoint, vous sortirez avec votre amant ou je sais pas qui, quelqu'un d'autre que vous aimerez. Il est marié, quittez-le en attendant. Demandez-lui sinon d'officialiser ou dites moi je participe pas à l'infidélité, au mensonge. Voilà, déjà comme ça c'est carré. Donc on a la papesse, ses intuitions et clairvoyance. Oui, bah alors je vais faire beaucoup, je savais, hein, j'allais dire, je vais faire beaucoup moins de guidance privée si je ne fais plus de tirage aux relations d'infidélité, de triangulaire réel. Pas de triangulaire mental. Triangulaire mental, c'est pas grave d'être amoureux de quelqu'un qui est déjà en couple. C'est par contre plus un problème d'être amoureux de quelqu'un alors que vous êtes vous-même marié et que votre conjoint n'est pas au courant. Mais bon, si vous pensez que vous avez besoin de temps pour divorcer, c'est votre idée. Donc, il y a une notion de clairvoyance et d'intuition. Donc, bref. Cette personne est aussi amoureux de vous parce que vous voyez clair. Peut-être aussi parce que vous pratiquez dans le domaine spirituel et vous êtes tous les deux des éponges d'intuition et d'énergie et de vouloir aider les autres.
On a il m'aime. Bon, ben je sais pas comment vous le dire en d'autres termes. Cette personne vous aime. Il vous aime, c'est tout. En plus, il est amoureux de vous et il vous aime. C'est-à-dire qu'il vous désire, il vous choisit, vous êtes mieux que n'importe quelle autre personne. Et il vous apprécie, il vous aime profondément, il a de l'empathie et de l'affection pour vous et du respect. Après, vous êtes hyper connecté quand même par la spiritualité et par l'empathie envers les autres et par un côté très entre christique, mystique et spirituel et ésotérico, mystérieux et compagnie, quoi. On a un lunar de l'âme. Alors, une dépression, une remise en question, qui se remet en question? Alors, bon, déjà, on a des personnes, peut-être, vous, c'est des trucs avec les mariages, là. Ben, je sais pas, hein, les mariages sont des contrats financiers, hein, sinon ce serait pas estampillé État et imposition. Donc, tout ce qui est contrat est financier, donc, ben voilà. Alors, on vous parle d'engagement entre vous, de remise en question. Est-ce que vous allez vous remettre en question sur tout ça? En fait, non. En fait, c'est pas vrai. Vous n'aimez pas, gna gna. Ou est-ce que vous êtes triste? Est-ce que c'est l'autre sur un comportement? Ou alors, est-ce que vous pourriez vous engager, vous marier ensemble ou pas? On a un peu. Ah! Alors, est-ce que finalement, il ne vous aime plus qu'un peu? Peut-être que vous voyez trop clair sur lui. Au départ, il était amoureux. Et vous voyez trop clair, et il vous aime bien, mais il vous aime un peu moins bien quand vous voyez trop clair sur lui. Ça, c'est l'ego. Peut-être, hein, peut-être vous le saoulez. Hein. Est-ce qu'on peut être en couple quand on est clairvoyant sur les gens et qu'on leur fait du développement personnel et de la thérapie? Je sais pas. Vous savez, les gens, ils ont tellement d'ego, de fierté mal placée que... On a le chakra du cœur. Ben, il vous aime quand même. Chassé naturel, il revient au galop. Si, il vous aime. Il ne peut pas ne pas vous aimer parce qu'il sait que vous avez raison. Et en plus, que ce que vous dites est fait, c'est pour son bien, le vôtre et le bien de tout le monde. Donc, bon... On a le chakra sacré. Bon, bah écoutez, cette personne se sent en fait très bien avec vous. Après une remise en question sur ce possible engagement contrat d'âme. Et puis aussi, parce que cette personne se sent bien avec vous sexuellement aussi, physiquement. Des fois, il vous aime que un peu parce que vous voyez trop clair sur lui et ça le saoule. Mais il vous aime énormément, en fait, parce que c'est juste une connexion et une évidence aussi du bien et un bien-être avec vous. On a le signe du taureau qui peut vous parler encore une fois. Ce signe est chez vous, ce signe est chez cette personne. Cette personne, vous êtes extrêmement fidèle et très stable dans son amour pour vous. Vous aussi, on a la fusion. Bon, ben, vous allez peut-être faire des projets ensemble. Hein. Vous allez réfléchir à mariage, enfant, vie commune ou je ne sais quoi. On a le 3 à 6 mois. Ça peut prendre du temps à s'ancrer. On a le signe de la Vierge. On a encore des signes de terre. Bon, c'est très, 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 très stable entre vous et très constructif. Avec beaucoup de sagesse, et on a le silence radio. Peut-être, même si actuellement vous ne vous parlez pas, ça ne change rien, peut-être que vous faites un peu la gueule, vous êtes occupé à autre chose. Bon, pour d'autres, le problème c'est que, bon, je vais encore pas relever sur les histoires il y en a un qui est marié avec des enfants, la vie commune, le crédit, l'argent. C'est très long à désancrer, parce que dès qu'il y a des questions financières, ou alors c'est les questions des enfants, et c'est la culpabilité, ou c'est de la dépendance affective à ces enfants, donc vous êtes plus en dépendance affective de eux qu'ils sont d'ailleurs en dépendance affective de vous. Ou alors c'est le contraire, ils sont en dépendance affective de vous et vous dites comment mon enfant va s'en sortir sans moi, je ne peux pas le laisser à son père. Ben attendez qu'ils aient 18 ans, je ne sais pas quoi vous dire. Ça va être très très long. Bon, dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Comment cette personne voit l'avenir, la suite de votre relation sentimentale? Le changement. Bon, ben pour lui, les choses, elles sont claires. Il faut changer de maison, de logement, d'appartement. Il faut habiter ensemble. Il faut vivre plus souvent ensemble. Il faut se voir plus souvent. Il faut je sais pas quoi. Après, sinon, il y a des changements par rapport à la famille. Il faut changer des choses par rapport à la famille de sang ou à des projets ensemble, de couple, d'entourage. On a peur ou abondance. Cette personne pense aller avec vous vers l'abondance, une réussite professionnelle, matérielle, financière, un épanouissement total, familial, ancrage, construction. Sinon, cette personne pense que le changement, c'est que vous allez aller vers une abondance, vers une réussite, vers un bien-être,
personnel, matériel, familial, relationnel. Peut-être sans lui, on a la confiance. Je crois pas sans lui. On a une personne, honnêtement, qui veut des changements d'aménagement dans votre relation pour un bonheur des deux, pour une grande réussite et construction matérielle et relationnelle, et qui a extrêmement confiance dans la relation et qui ne veut pas en bouger. On a une personne, qui est ferrée pour rester avec vous, pour très longtemps. Alors, on a le voyage. Bah, écoutez, cette personne pense que la vie et votre relation est un voyage, qu'il y a encore du chemin à faire, que peut-être il y a des déplacements, voyages, déménagements à faire pour se rapprocher, habiter ensemble ou je ne sais quoi. On a évolution secrète. Alors, est-ce que cette personne évolue en coulisses par rapport à une famille, enfants, argent, travail, d'autres choses à régler? Donc dans ce cas-là, j'ai des petits messages pour les gens où il y a des histoires de triangulaire, on vous oublie pas. Voilà, c'est juste pour... voilà. Ou sinon, c'est plus pour faire totalement le deuil d'une précédente relation, d'histoire d'enfant, d'histoire de famille, d'histoire de je sais pas quoi. C'est cette personne en face de vous qui a des choses à évoluer sur tous ces processus-là. On a flamme jumelle. Bon, bah écoutez, on a une personne qui fait le chemin de laisser pas mal de choses pour s'ancrer, concrétiser avec vous. À moins que... il vous fait une entourloupe, en fait, c'est avec une autre personne qui veut construire sa vie. Eh ben écoutez, vous serez à 100 et cette personne s'imagine que de votre côté, vous serez de toute façon très ancré, très heureux, très en stabilité. Ça va pas vous faire grand-chose, au pire, qui construise avec quelqu'un d'autre. Donc cette personne évolue sur tous des sujets de logistique relationnelle pour s'implanter avec l'amour qui lui est destiné, de passion, fusion, connexion, etc. On a le mensonge. Alors, est-ce que c'est vous, mais il va continuer de vous mentir, de vous titiller, de fuir, de taquiner, de je sais pas quoi, d'avoir des comportements toxiques? Ou est-ce qu'en fait, c'est pas vous la bonne personne et il vous utilise et il vous manipule et il vous ment et il va juste continuer de construire ou dans l'idée de retrouver quelqu'un d'autre? On a le bon chemin. En fait, on s'en fout parce que dans tous les cas, vous êtes dans le bon chemin, cette personne pense que vous êtes dans le bon chemin. C'est-à-dire que du moment où vous vous faites pas pigeonner sur des questions financières, familiales, donc c'est sûr que vous, il faut garder les yeux en face des trous aussi. Hein. Mais a priori, cette personne se dit que vous n'êtes pas pigeonnable, donc vous êtes dans le bon chemin. Qu'il soit pour être avec vous ou qu'il soit pour être avec quelqu'un d'autre. Cette personne le pense. Cette personne le croit, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Sauf si, en fait, vous n'êtes pas aussi intelligent que c'est le cas, ce qu'il perçoit et ce qui est décrit dans ce tirage. Donc cette personne peut toujours vous mentir et essayer de vous manipuler ou faire je sais pas quoi. Vous êtes dans le bon chemin, ou cette personne pense que vous êtes dans le bon chemin. Et peut-être que vous êtes aussi le bon chemin. On a la routine. Mais moi, je crois qu'on a une personne qui essaie encore un petit peu de manipuler, mentir, fuir, voilà, mais qui sait que vous êtes le bon chemin, que c'est avec vous qu'il faut construire. Cette personne a totalement confiance en vous et dans la relation avec vous, pense que vous êtes sa flamme jumelle, l'amour qui lui est vraiment destiné et veut construire sa vie avec vous. Bien qu'il a pu croire ou vous faire croire qu'il voulait construire avec je sais pas qui, je sais pas quoi, de sa vie, de je sais pas quoi du passé. On a l'alignement. Dans tous les cas, cette personne vous pense, vous, aligné. En fait, cette personne pense que vous êtes bien dans tous les cas. Et on a l'abstinence. Alors, on dirait qu'il y a une personne qui pense que vous êtes aligné et que du coup, il ne faut pas vous toucher. Vous êtes comme une vierge intouchable. Pourquoi pas? Bon, de son côté, il vous a peut-être menti ou est toxique, mais il est dans le bon chemin pour construire avec vous ou la bonne personne, au pire. Et il est aligné, peut-être qu'actuellement, il ne veut pas aussi. Il est possible qu'on ait une autre interprétation, si c'est pas vous qui l'êtes destiné. Il est en chemin pour construire avec quelqu'un d'autre. Il pense que c'est cette personne qui est sa flamme jumelle de passion, de destin, d'attirance, de chemin. Et c'est pour ça qu'il ne bouge pas et qu'il ne veut pas vous toucher ou faire quoi que ce soit par rapport à vous. Il faudrait pas déconner. Il prendrait du mauvais karma à vous faire croire qu'il veut être avec vous, alors que vous êtes aligné et la pureté, et que son chemin est avec quelqu'un d'autre. Faut peut-être pas déconner, donc c'est pour ça qu'il fait rien. Voilà pour ce... Donc c'est vous qui voyez l'interprétation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne est en chemin pour construire avec la personne qu'il sait vraiment, en toute honnêteté et alignement, lui être destiné. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.